Dans ma région, un petit enfant très petit fait ses commissions sur son petit pot. Les adultes font plutôt leurs commissions aux toilettes. Mais on peut aussi aller en commission acheter des provisions au supermarché. Dans d'autres régions francophones, on ira au supermarché en course. Si on va boire un café dans un restaurant, on peut donner une commission à celui qui nous a apporté le café. C'est-à-dire un peu d'argent en plus. Si on vend des bateaux, l'intermédiaire qui nous a trouvé un acheteur, on lui donnera une commission. Si dans 1000 ans, un archéologue trouve nos écrits, mais il n'en retrouve que la moitié, parce que avec le temps, c'est déchiré, et il trouve le mot commission au milieu. Celui qui connaît les langues, il fait de l'étymologie. Et il va rechercher commission, quelle est son origine, si dans d'autres langues, et il va chercher les noms qui vont avec le commissionnaire ou le commissaire. Alors, moi j'ai écrit, mon tout petit enfant a fait sa commission dans son petit pot. On retrouve que la moitié de la phrase. Celui qui étudie la phrase 1000 ans après, il a commission. Il va sur commissaire, il se retrouve dans la police. Alors, ceux qui étudient les mots de la Bible, par exemple, famille, maison. Qu'est-ce qu'une maison? Alors, les gens de ta maison, ça, on peut dire les gens de ta famille, mais il y avait des serviteurs. Alors, par exemple, il y a une parabole, le centenier romain. Non, c'est pas une parabole, c'est le centenier romain qui va trouver Jésus. En tout cas, c'est dans Luc, Matthieu et Jean. Je ne sais plus si c'est dans Marc. Mais dans Matthieu et Jean, le chef de l'armée romaine, enfin un chef de l'armée romaine, a son serviteur malade. Et il n'a pas le temps de rentrer chez lui, il retrouve son serviteur guéri. Dans l'évangile de Jean, c'est son fils qui est malade. Alors, qu'est-ce qu'un fils? À cette époque, les enfants étaient des serviteurs, des mineurs. Si vous regardez dans les sculptures, dans les fresques, sur les murs des vieux bâtiments, vous voyez des personnes en train de manger, plutôt avec un gros ventre, qui mangent à moitié couché ou sur la table, mais il y a à manger pour 3 semaines, et ce sont des petits-enfants qui les servent. Alors, peut-être aussi Luc, il écrit à l'excellent Théophile. Son Excellence Théophile, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Est-ce qu'il pouvait dire que c'était parler d'un enfant? L'enfant était tellement insignifiant. L'évangile de Jean fait parler les femmes, les handicapés, les malvoyants. L'occupant romain, c'est même le fils de l'occupant romain que Jésus guérit. Alors, après, Luc, il écrit au Sanhédrin juif que Jésus a guéri le fils de l'occupant romain. Alors, je reviens à ma commission. On peut aller en course. On peut aller sur un petit pot. Dans d'autres pays, le petit pot s'appelle un vase, à ne pas confondre avec un vase à fleurs. Alors, à partir de la commission, on donne aussi quelque chose en plus. Des fois, sous la table, une commission, personne ne la voit, de certains cas, quand il y a de la corruption.
Et celui qui connaît les langues, si il cherche seulement avec le mot son étymologie, il ne retrouve pas forcément, il arrive à commissaire ou éventuellement aux commissions sous la table, mais jusqu'à ce qu'il arrive à aller faire ses courses au supermarché, si c'est ce qu'on avait écrit. Alors, ceux qui étudient la Bible, ils ont rassemblé un corpus. C'est-à-dire, tous les mots contenus dans la Bible, s'ils les retrouvent dans un autre livre, écrit sur une tombe, euh, écrit sur un mur, euh, même dans une inscription qui est contre les chrétiens. Que signifiait famille à l'époque de Jésus, serviteur, enfant? Les sociétés n'étaient pas organisées la même chose. Les jeunes, ils étaient jeunes de 9 ou 12 ans à 30 ans. Ils avaient un certain statut. Et à partir de 30 ans, c'était des anciens. Mais jusqu'à 30 ans, on aurait pu les considérer comme des ados, des adolescents, mais certains étaient déjà mariés. Mais c'était par rapport à leur société jusqu'à 30 ans, on était comme un adolescent. Pas pour tout. C'était différent. Mais ça, dans le corpus, tous les mots qui concernent jeunes, enfants, famille, parents, qu'est-ce que ça veut dire? On a retrouvé dans tous les livres de l'époque de Jésus, quand la Bible, le Nouveau Testament a été écrit, euh, tous les mots famille commencent à utiliser. Par exemple, Jean écrit à Chiara, Curia. C'est le féminin de Kurios, qui veut dire Seigneur, Maître. Alors, on voit que c'était les salutations entre l'an 0 et l'an 200 dans cette région du monde, dans cette culture-là. On écrivait aux femmes d'un certain âge avec une certaine importance, entre guillemets. On les appelait Curia, comme on les appellerait chère madame aujourd'hui, ou bien lady en anglais. Alors, ce corpus nous donne énormément d'informations sur le vocabulaire utilisé de la Bible. Par exemple, dans le Proverbe 8, c'est marqué « La terre est ronde ». Si on ouvre l'hébreu, c'est la terre est une boussole. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, certainement, ça veut dire qu'elle est polarisée. Alors, je n'ai pas étudié du tout le sujet, je ne sais pas du tout. Mais c'est pour dire le genre de renseignement que peut nous apporter le corpus de la Bible, parce qu'il existe le corpus de Johnny Hallyday, tout ce qui le concerne, depuis ses pantalons qu'il avait mis à son premier concert, jusqu'à son micro, sa guitare, etc. Alors il y a le corpus de la Bible, le corpus du cinéma, etc., etc.